جزر القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم
Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous allons expliquer un petit peu la zakat al-fitr, cette zakat particulière au mois de Ramadan. Cette zakat même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Omar, le fils donc de Omar radiyallahu anhu et radiyallahu anhuma, c'est-à-dire à lui et à son père, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, authentifié par ces deux grands savants de l'islam et de la science du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait que la valeur de la zakat al-fitr, c'était un sa'a de date ou d'orge, de blé ou de nourriture autre que cela. C'était une obligation pour tout musulman, grand, petit, esclave, libre, homme ou femme. Sa'a, on peut décrire cela comme une quantité. La valeur qu'on utilisait à l'époque, c'était une mesure qu'on utilisait à l'époque, justement, pour déterminer cette zakat. Sa'a, en fait, c'était la mesure lorsqu'on joignait les deux mains comme ceci et qu'on récupérait justement cette nourriture. Et voilà, donc tout ce qui était contenu dans le creux de ces deux mains reliées, réunies comme ça, était ce qu'on appelle sa'a. On l'estime aujourd'hui à peu près à 2,10 litres donc, de nourriture, en nature bien sûr. Donc, sa'a, un sa'a, donc cette mesure-là de nourriture, de blé, d'orge, de date, de riz, selon le pays. En fait, c'est l'aliment utilisé dans le pays justement où nous vivons. Et donc, cette mesure était la mesure utilisée pour donner en zakat aux pauvres, aux nécessiteux, à tous ceux qui méritent cette zakat pour le jour de l'Aïd. Le but de cette zakat, elle purifie l'âme donc, elle purifie l'âme de ce qui l'aurait souillé. Parmi nous, on l'aurait souillé cette âme en commettant des péchés, des bavardages par exemple, des choses inutiles, interdites, que malgré nous, nous les aurions commises, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous pardonnerait par rapport à cette zakat purificatrice, parce que zakat ça veut dire purification aussi. Donc cette zakat purifierait, Inch'Allah, toutes les petites erreurs durant ce mois de Ramadan qu'on aurait commises, et Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnerait, effacerait, pour justement pouvoir valider complètement notre jeûne de ce mois béni de Ramadan. Deuxième but, elle procure bien sûr aussi à celui qui recevra cette zakat une nourriture pour l'Aïd. Et l'Aïd est un jour de fête, un jour de joie, un jour de partage, d'amour et de fraternité. Donc c'est pour cela que ce jour-là, il est recommandé de donner cette zakat. Nous sommes souvent affrontés à un problème sur la nature même de la zakat. Pourquoi aujourd'hui on entend parler d'argent plus que de nourriture? Tout simplement parce que, sachant que c'est une obligation de la donner en nourriture, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné et l'a lui-même transmis et donné à ses nécessiteux à son époque. Cela dit, nous sommes face à une réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde où justement aujourd'hui, donner à un pauvre de la nourriture, sachant qu'aujourd'hui, dans ce pays, pas chez nous peut-être, chez nous dans les pays musulmans, on a moins ce problème-là, mais regardez dans la société européenne, on peut trouver une personne qui a un boulot, une situation, mais malgré cette situation, il n'a pas de domicile. Donc imaginez une personne qui n'a pas de lieu justement, et que vous lui donnez donc un sac de riz. Il va se retrouver un petit peu gêné, alors qu'au départ ce n'était pas une gêne qu'on voulait lui ajouter, mais c'était quelque part le rassurer, le réconforter et surtout l'apaiser parmi
les choses, Inch'Allah, les souffrances qu'il a, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui faciliterait et lui enlèverait peut-être, grâce à ce geste, une épine parmi tant d'épines qui le gêneraient, et surtout le jour de l'Aïd, surtout durant ce mois de Ramadan, tel que la faim, tel que la soif, tel que la tristesse et l'isolement, tel que le chagrin et tout ce qu'on peut imaginer lorsqu'on est affronté aux problèmes de cette société et on se retrouve souvent seul et loin de tout le monde. Donc c'est pour ça que cette zakat, elle a beaucoup plus que... C'est beaucoup plus qu'un petit geste que nous faisons auprès d'une personne, mais c'est un geste qui sort du cœur avant tout, c'est un geste fraternel, c'est un geste d'amour et de compassion avec notre frère ou notre sœur en islam. Donc, on peut donner aujourd'hui cette zakat en argent, selon les dires des savants qui nous ont permis donc cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, nous sommes en France dans une situation où il est plus pratique de donner de l'argent que de donner en nature cette zakat. Donc c'est une exception à la règle en France et dans le pays européen et dans d'autres pays qui pourraient avoir le même problème de le donner. Par contre, si nous sommes dans nos pays où les gens ont l'habitude de le recevoir en nature, il est recommandé, fortement recommandé, de respecter les dires et les paroles et les actes du prophète sallam qui nous a enseigné, et donc de donner, Inch'Allah, en nature comme il l'a enseigné. Quand est-ce qu'il faut la donner aussi? Il faut savoir que cette zakat, on peut la donner, selon des savants, même vers le milieu du mois de Ramadan, à partir du milieu du mois de Ramadan, mais pour la grande majorité, il recommande de la donner à partir des 3 dernières journées, 3 derniers jours du mois sacré de Ramadan, pour justement que lui qui va recevoir cet argent, celui qui va recevoir ce don et cette zakat, puisse justement anticiper et se préparer, voir comment il allait s'en occuper et en bénéficier, surtout l'utiliser le mieux possible. Donc, sa date, elle commence, donc, on a dit, vers la moitié du mois de Ramadan, selon certains savants. Pour la majeure partie, à partir des 2-3 derniers jours du mois de Ramadan. Et attention, parce qu'elle a une limite. Et la limite, c'est après la prière. Si l'imam, avant la prière, vous n'avez pas donné la zakat, et que l'imam, donc, après la prière, vous avez donc donné cette zakat ne sera pas validée comme zakat, elle sera validée uniquement comme sadaqa. Et donc, votre jeûne restera suspendu et ne sera donc pas validé. Alors, pour revenir et expliquer, cela veut dire tout simplement que la zakat est une nécessité pour la validation de votre ramadan, votre jeûne. Pour que votre jeûne soit accepté, agréé, il faut que cette zakat, soit donnée dans les temps. Donc, 2 jours avant la fin du mois de Ramadan et avant que le jour de l'Aïd, l'imam ait fini son discours et donc qu'il s'apprête à faire ses 2 rak'at. Parce que dans la prière de l'Aïd, il faut savoir qu'à la différence du jour de l'Aïd et du jour du Jumu'ah, c'est inversé. Le jour de l'Aïd, à la différence, comme je dis, du jour du Jumu'ah, l'imam commence par la prière et finit par les 2 discours. Alors que le jour de l'Aïd, du Jumu'ah, l'imam commence donc par les 2 prêches et finit par la prière. C'est pour cela que justement, une fois que l'imam a fini de prier, donc il va commencer son prêche, et s'il a fini la prière, à partir de ce moment-là, une fois qu'il est monté sur le mimbar, sur la chaire, pour faire sa khutbah, son discours, là, la zakat n'est plus acceptée. Donc, il est très important de la donner dans les temps pour que justement cette zakat soit validée. Donc, n'attendez pas le dernier jour, n'attendez pas le jour de l'Aïd pour vous précipiter à chercher quelqu'un à qui on pourrait donner cette zakat. Cette zakat, on peut la donner de plusieurs manières.
en groupe, si on est nombreux, on veut la donner en groupe, c'est possible, comme on peut la donner isolée. C'est-à-dire on peut se mettre à plusieurs pour donner à une personne, parce qu'on pense qu'une personne elle a un gros problème, et si moi je donne 5 euros, ça ne va pas résoudre son problème, mais si on est 60 à donner 5 euros à cette personne, peut-être on pourra aider cette personne. Donc c'est faisable aussi, comme il est faisable que chacun donne un petit peu à droite et à celui que lui pense être nécessiteuse de cette zakat. Donc cette zakat, on peut la donner à une personne ou à plusieurs personnes. Il faut savoir aussi qu'une femme riche, une femme qui, masha'Allah, Allah lui a donné beaucoup de bonnes choses, de bienfaits et de biens matériels dans ce bas monde, elle peut donner à son mari qui n'a pas cette chance d'être riche, car sachez que dans l'islam, la fortune d'une femme reste la sienne, et la fortune du mari, c'est la fortune du couple. Donc une femme qui a un bien, ou qui a, Allah l'a gratifié de beaucoup de biens matériels, peut faire profiter à son propre mari de cette propre zakat, de cette zakat même, et donner à son mari la zakat au lieu de donner à un étranger. Cela est faisable encore dans notre religion. Donc, on peut donner à beaucoup de personnes, comme vous avez remarqué, de préférence, en priorité, même si la zakat, on peut la donner à beaucoup de catégories de personnes, mais en priorité, cette zakat, on doit la donner aux pauvres, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de moyens, pas de situation. Pourquoi? Par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit épargnez-leur la mendicité le jour de l'Aïd, c'est-à-dire aux pauvres. Épargnez les pauvres de la mendicité ce jour-là. C'est pour cela que le jour de l'Aïd, on essaye de procurer, d'être du moins la cause, Inch'Allah, qu'Allah procure à ces personnes-là la joie, la gaieté, comme nous tous, puisque c'est un jour de l'Aïd, et l'Aïd veut dire en arabe la fête, et un jour de fête, on doit tous être heureux, Inch'Allah. Donc voilà pour la zakat. La zakat, on peut se poser pas mal d'autres questions, notamment est-ce qu'on peut l'envoyer à l'extérieur de la France, vu qu'on vit en France. Il n'est pas recommandé, les savants ont dit que cette zakat doit rester dans le lieu où nous vivons, car en France, si on a la certitude dans notre pays, dans notre ville, qu'il n'y a pas de pauvres, là on peut la sortir et la donner à l'étranger. Même si on connaît une personne à l'extérieur de la France qui aurait besoin de cet argent, mais il est interdit de la sortir, sachant même qu'il y a des gens à l'intérieur qui en auraient besoin. Donc la priorité, c'est de la sortir en France, vu que nous vivons en France. Et après, si nous trouvons personne qui pourrait en avoir besoin, si c'est le cas, et bien là, dans ces cas-là, on pourra donc la sortir. La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Yémen, pour justement prêcher l'islam. Il lui a bien déterminé certaines choses, et parmi ces choses-là, il a dit, tu prendras de la zakat des riches, de leurs riches, pour donner à leurs pauvres. C'est-à-dire, c'est leurs riches qui donnent la zakat à leurs pauvres, et pas à d'autres pauvres. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on unit des gens, c'est comme ça qu'on rapproche les gens, c'est comme ça qu'Allah a vu que nous soyons solidaires, ensemble, unis. Et c'est comme ça qu'on avancera vers le droit chemin, Inch'Allah. Voilà pour ce qui en est de la zakat. Elle est fixée en général, si c'est en argent, à 5 euros à peu près. Donc vous allez entendre à la radio, dans les informations à droite à gauche, la somme exacte, elle sera déterminée, mais comme tous les ans, c'est à peu près 5 euros. Il faut savoir aussi qu'il n'est pas obligatoire de dire à la personne que c'est ma zakat que je te donne. Ce n'est pas une obligation. Allah, il regarde surtout l'intention de la personne. On l'a dit dans un cours que les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun a mis son intention lorsqu'il a sorti cet argent. Et cet argent, on le donne à cette personne, mais pas pour cette personne uniquement. On fait cette zakat pour plaire à Dieu avant tout. Et Allah il sait pourquoi nous l'avons sorti. Donc ce n'est pas une nécessité de dire à cette personne que c'est notre zakat al-fitr. Cela dit, si la personne vous voit avec cet argent et vous lui donnez, elle peut se poser la question, est-ce que tu me les prêtes, est-ce que tu me les donnes? Là, dans ces cas-là, pour la rassurer, vous lui dites, oui,
ma zakat ou la zakat qu'on m'a donnée pour te donner. La zakat aussi, il faut éviter de la donner à des associations, à des mosquées. Pourquoi? Sauf quand on est dans un cas particulier, c'est-à-dire on ne trouve personne et que on se dit ces associations-là pourront atteindre les personnes concernées plus rapidement et ils sont sur le terrain, donc je leur fais confiance, je connais cette association, je sais qu'ils sont amènes à faire cela, tout en sachant qu'il faudrait que ces associations transmettent à ceux qui sont en France en priorité. Si ce sont des associations qui amènent cet argent à l'étranger, là il y a divergence d'opinion chez les savants qui disent que non, on doit d'abord aider ceux qui sont en France avant d'envoyer cette zakat à l'étranger. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider ceux qui sont à l'étranger, mais ça c'est une autre chose. On peut donner des zakats autres que cette zakat-là, la zakat annuelle par exemple, ou une sadaqa. Une sadaqa qu'on a envie de faire un don à nos frères qui sont en Palestine, à nos frères qui sont en Irak, à nos frères qui sont au Comores, à nos frères qui sont en Algérie. Il y a tellement de personnes dans le monde qui sont, de nos frères qui sont dans la nécessité, qu'on peut bien sûr, et qu'il faut bien sûr, soutenir et aider. Cela dit, cette zakat, elle est particulière, parce que cette zakat, on doit sensibiliser tout le monde. Imaginez, je vous donne l'exemple, imaginez si tout le monde envoie ses dons à l'étranger. Il n'y a personne à l'étranger qui va penser à nos frères qui sont en France. Sachez-le. Donc ça voudrait dire qu'en fait, le travail que Allah nous a imposé à travers ce principe de partage avec la proximité avant tout, qui était justement, qui permettrait justement de toucher, de sensibiliser le maximum de personnes et bien cadrer un petit peu tout ce travail, eh bien, on le ferait un petit peu de travers et justement on n'atteindrait pas ce message comme il se doit. Donc en fait, il est permis bien sûr de donner de l'argent à nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, mais seulement lorsque c'est une sadaqa, lorsque c'est une zakat autre que la zakat du mois de Ramadan. Pour la zakat du mois de Ramadan, il est recommandé, fortement recommandé de la donner à ceux qui sont près de nous, ceux qui sont autour de nous, et c'est la priorité. Les associations, on peut en donner, si vous connaissez une association qui distribue à Marseille par exemple ces dons, qui connaissent des gens, qui ont un répertoire assez large et qui peuvent justement se permettre de se déplacer, de chercher ces personnes parce qu'on n'est pas forcément amène à les connaître. Dans ces cas-là, oui, on peut leur donner. Par contre, mosquées, ça c'est à part. Les mosquées, il faut éviter les mosquées. Pourquoi? Tout simplement parce que les mosquées, sauf encore une fois, si la mosquée a une boîte écrite sadaqa pour la zakatul fitr et qu'ils certifient qu'ils vont donner et pas garder pour les dépenses de la mosquée. Parce que la zakatul fitr n'est pas faite pour dépenser à la mosquée, mais elle est faite pour donner aux pauvres qui ont besoin le jour de l'Aïd de manger, de boire et pourquoi pas aussi de s'acheter des vêtements corrects pour le jour de l'Aïd. Donc il faut éviter de donner cet argent à des personnes ou à des associations qui, vont exporter donc cet argent pour des biens, pour des personnes qui sont à l'extérieur de ce pays ou qu'ils vont garder pour d'autres utilisations que celles que le professeur Sam nous a renseignées. Voilà en gros. Donc aussi la zakat, il faut savoir que la zakat est un devoir pour tout musulman, comme on l'a décrit dès le début. Et il faut savoir que c'est le responsable de la famille qui sort cette zakat. Le père de famille, il a 3 enfants, il va sortir la zakat de ses 3 enfants, plus sa femme, plus lui-même. Et si même sa femme est enceinte d'un enfant, cet enfant qui est déjà dans le ventre de sa maman, on doit déjà sortir aussi sa zakat. Si dans la famille, il y a des enfants qui sont assez grands, qui sont âgés, qui travaillent, mais qui sont encore dans le domicile familial, ceux-là aussi sont dans le devoir, enfin le devoir reste aux parents de le faire, au père de famille, mais ce n'est pas interdit à ce garçon qui travaille de dire à son père, papa, pour ma part, j'ai les moyens de sortir ma zakat, ne t'occupe pas de moi, pense à mes frères et sœurs, mais moi, je me charge de sortir ma zakat. C'est encore mieux et c'est tout à son honneur de réagir de la sorte. Ça, c'est pour la zakat et qui doit la sortir. Après, il faut savoir que à la maison, on est nombreux. Il se peut que on nous donne la zakat, celui à qui on a donné la zakat, il peut lui aussi reprendre cette zakat et donner à quelqu'un d'autre, s'il pense qu'il y a quelqu'un qui mérite plus cette zakat que lui-même.
troisième chose aussi qu'on peut dire sur la zakat, lorsque vous êtes quelqu'un, imaginez que vous n'avez pas les moyens de sortir cette zakat. Quand vous n'avez pas les moyens financiers de sortir cette zakat, vous êtes plus dû de cette zakat. Ce n'est pas un devoir pour vous. Parce que, bien sûr, c'est un devoir pour ceux qui ont les moyens. Un père de famille qui n'a pas du tout les moyens de les sortir, qui au contraire, c'est quelqu'un qui devrait recevoir cette zakat, Allah ne va pas lui imposer cette chose-là, ne va pas lui imposer ce fardeau-là, alors que c'est Allah qui l'a mis dans cette situation. Donc la zakat, bien sûr, reste une obligation pour celui qui a les moyens et pas pour tout le monde. Donc c'est pour cela que Allah a toujours dit dans le Coran, il veut pour nous la facilité et non la difficulté. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la zakat. Des questions sûrement vous en aurez, des cas particuliers il y en a, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, il y a un document Inch'Allah qui sera mis en disposition, que vous pourrez télécharger Inch'Allah, sur la zakat al-fitr, qui expliquera tout ce qu'on a dit sur la zakat al-fitr en détail Inch'Allah, qui donnera aussi qui répondra à certaines des questions qu'on se pose au quotidien sur la zakat al-fitr, pour que ça soit clair pour nous dans nos esprits et dans notre compréhension, Inch'Allah. Et aussi sur l'Aïd, que ce sera un sujet à part aussi que nous allons aussi entendre, Inch'Allah. Et enfin aussi les 10 dernières nuits, 10 derniers jours du mois de Ramadan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair jaza. Wallahu wa rasuluhu a'lam.